ici, pas de bullshit. Ici, c'est une vidéo pratique pour arrêter d'être dépressif. Je sais ce que ça fait. Tu cherches comment arrêter d'être dépressif. Tu tombes sur la vidéo d'un gars. Le gars, il va te dire, oh oui, tu dois grimper un arbre. Oh oui, tu dois faire ce que t'aimes. Et tu seras pas dépressif. Ici, mon gars, chaque fois que je dis un truc à faire dans la vidéo, tu prends un papier. Tu prends un papier et tu vas écrire une manière d'appliquer ça. Tu vas écrire, ok, la prochaine fois que tu vas appliquer ce que je veux dire. Par exemple, mon gars, si dans la vidéo je te dis mange du chien, toi tu vas noter ça. Ok, tu vas noter, tu vas dire, ok, demain il faut que j'aille aller chercher du chien, tout ça. Tu manges, tu t'appliques. Car sinon, mon gars, cette vidéo-là ne va servir à rien. On a ici, dans cette vidéo, 3 chapitres. En 3 étapes. Déconcrétisation, image de soi et, les gars, authenticité. Ces 3 points-là qu'on va voir dans cette vidéo-là. Déjà, mon gars, tu dois comprendre que la dépression, c'est pas concret. La dépression, c'est pas concret. C'est abstrait. C'est pas quelque chose de concret. C'est pas une maladie, en fait. C'est pas un virus. C'est pas une maladie. Ça arrive car il y a une raison. Les gars, c'est pas parce que t'as l'impression que la dépression, ça vient par hasard. Que justement, ça vient par hasard. Non, les gars. Ça ne vient pas par hasard. La dépression, c'est comme un chasseur, tu vois. Il va dire, non, mais c'est par hasard. Des fois, là, des fois, j'arrive à chasser. Des fois, j'arrive pas à chasser. C'est pas par hasard. Si, des fois, t'arrives à chasser et des fois, t'arrives pas à chasser, c'est parce que des fois, t'es plus compétent que d'autres fois. Il y a pas de loterie, il y a pas d'hasard. C'est qu'une cause. Il y a une cause à cela. Comme, tu vois, genre, ils disent que la dépression, c'est une maladie. Pourquoi? Parce que c'est rentable. Et oui, les gars, capitalisme. T'as cru, les gars, si les gens payent 45% d'impôts, c'est pourquoi? Parce que l'industrie pharmaceutique, la médecine, tout ça, c'est une industrie qui est touchée par le capitalisme. C'est l'industrie, je pense, une des industries, les gars, les plus capitalistes. Donc, en général, quand on fait croire que la dépression c'est une maladie et qu'on vend des antidépresseurs, des pilules, ce qui va se passer, c'est que, les gars, c'est que les gens vont payer ça. Et bien sûr, les gars, les antidépresseurs, j'imagine ça doit marcher. Mais les gars, c'est pour ça. L'autre fois, j'étais en train de faire les tags pour cette vidéo-là. J'étais en train de chercher quel tag mettre pour cette vidéo-là. J'ai tapé comment, tu vois, sur un site. Et ça disait comme quoi que je pouvais mettre le tag symptômes dépression. Alors que les gars, il n'y a pas de symptômes de dépression. Il n'y a pas de symptômes de dépression. Les gars, la dépression, c'est le symptôme. C'est le symptôme lui-même. C'est un symptôme. C'est une alarme pour que tu changes quelque chose. C'est pas une maladie, c'est pas concret, les gars. C'est pas concret. Il y a encore des gens, ils pensent que la dépression et tout, c'est pas comme ça. Non. C'est pas concret. Donc là, on a vu, les gars, que la dépression, c'est pas concret. Deuxième étape, les gars. Une action. Là, on va rentrer dans le concret, les gars. Regarde, il faut que tu changes ton image de toi. Il faut que tu changes la manière dont toi, tu penses de toi. Mon gars, t'es dépressif en grande partie parce que ton image de toi, elle est, et je vais essayer de faire un truc stylé, là. Ton image de toi, elle est, caca. Elle est caca. Par exemple, toi, tu sais que t'es le gars qui craque souvent, qui craque à la pignouf, qui mange la merde. Ben ça va te rendre dépressif. Alors qu'un gars qui sait qu'il se beurre pas, si une fois sur 1000 il se beurre, si je sais pas pendant chaque année le gars il va se beurre, ben il va pas se sentir mal, car il ne s'identifie pas à ça. Il va juste trouver ça bizarre. Les gars,
T'es dépressif, tu vois, parce que tu sais que tu veux ça. Tu sais que t'es pas à la hauteur. Que t'es pas à la hauteur. Un gars qui va aller se réveiller, qui est dépressif parce qu'il s'est réveillé tard, qui est pas content du fait qu'il s'est réveillé tard, il va avoir la haine de lui uniquement quand il sait que c'est le gars qui retarde ça. Mais si le gars, ça fait 100 jours de suite, le gars, il se réveille tôt, il est convaincu qu'il se réveille tôt, il va pas se sentir mal quand il va pas se réveiller tôt parce que c'est pas lui. C'est pas lui. Alors, les gars, comment changer les gars, je suis fatigué aujourd'hui. J'ai mal dormi. Mal dormi. Les gars, premier degré, je tourne cette vidéo, après je vais m'endormir. Donc je vais bégayer les gars. Je vais bégayer, c'est normal. C'est normal. Les gars, pour changer l'image de soi, les gars, il y a 3 techniques. Il y a 3 techniques simples à appliquer. La première, les gars, en vrai, les gars, c'est quoi? J'ai pas le temps, les gars, je suis fatigué. Il y en a 2. La première, mon gars, c'est l'hypnose. L'hypnose. Comment dire? En gros, les gars, faut comprendre que quand tu es en état d'hypnose, ton cerveau, il va croire tout et n'importe quoi. Genre, si tu es en état d'hypnose et que tu visualises, quelqu'un te dit, t'es gay, tu vas être gay. Tu vas le dire ou pas? Sauf que, nous, les gars, notre but, les gars, c'est pas d'être gay. Notre but, c'est de changer, les gars, son image de soi. Moi, ma technique, elle est simple. En gros, je télécharge une hypnose de YouTube, ok? Je prends n'importe quelle hypnose que je trouve. Par exemple, je sais pas, n'importe quoi, je prends n'importe quelle hypnose. Genre, je peux prendre ça, regarde. Bon, en général, je prends celle qui dure 20 minutes. Et je prends une hypnose. Et ce que je fais, c'est que j'écoute l'hypnose. J'écoute toute la partie relaxation, où ce que le gars va dire qu'il faut visualiser ça, qu'il faut s'imaginer en relaxer. Je vais, toi, ce délire-là, je vais tout visualiser. Et ensuite, quand le gars il va commencer à parler d'autres choses, quand la partie relaxation est finie, quand le gars, par exemple, toi, genre, si, en même temps, j'ai pris une hypnose, je sais pas, sur le fait d'arrêter le prône, parce que moi, je suis là, bah, ce que je vais faire, c'est que, dès le moment où il va parler de prône, bah, je vais arrêter ça, et ce que je vais faire, c'est que je vais me visualiser sur la plage, en train de penser comme le gars je vais être. Je vais être le gars, je vais dire, ok, je regarde la partie relaxation, et après, je suis là, ok. Je vais m'imaginer penser, je vais m'imaginer être le gars dans une page qui est en train de me dire, je suis fier de ma discipline, je suis fier de ma discipline, j'arrive à me réveiller tôt, tout ça. J'ai arrêté les réseaux, ça. Toi, je me visualise en train de penser comme ça. Et c'est ça, en fait, ça marche. Et ça marche. Ça marche de ouf. Et les gars, pour ceux qui savent pas c'est quoi la partie relaxation, c'est toi, c'est comme dans l'hypnose, dans les hypnoses que tu trouves sur YouTube. En général, ça commence, le gars, il va dire de détendre tes muscles, de t'imaginer relaxer, tout ça. Et, sauf qu'à un moment donné, il va arrêter cette partie-là. Et il va commencer à te faire visualiser des trucs en lien avec le problème de l'hypnose. Mais si toi, mon gars, tu prends n'importe quelle hypnose et tu veux visualiser, si tu veux faire de l'auto-hypnose, t'as pas besoin de cette partie visualisation, affirmation, non. Mais mon gars, si tu veux faire la deuxième technique, si tu veux regarder une hypnose sur un problème précis, par exemple, toi, genre, je sais pas, t'es timide, bah, tu vas aller taper hypnose pour timide. Moi, je te conseille celle-là. Elle a marché pour moi. Et tu vas la regarder au complet. Et tu vas l'écouter au complet. Tu vas appliquer. 2 méthodes de faire l'hypnose. Moi, en général, j'ai fait les deux marches. C'est plutôt bien. Deuxième bail à faire pour améliorer son image de soi. Donc, notamment sa discipline, les gars, c'est de déjà commencer par réussir le matin. Réussir le matin. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tu t'arranges pour faire la matinée la plus disciplinée possible. Il faut que le matin, tu te réveilles tôt, déjà, tu prends une douche froide, tu taffes sur ton business, t'es là,
tu fais tes bails. Le matin, il faut que ça soit, intense. Le matin, il faut que ça soit discipliné. Parce que mon gars, imagine, tu vois, genre, ta journée, mon gars, elle commence avec une victoire. La première victoire. Tu te réveilles tôt. T'avais pas envie de te réveiller et tu te réveilles tôt. Imagine. Imagine, mon gars, le premier truc que tu fais de ta journée, mon gars, c'est un truc discipliné. Imagine, mon gars. Ça va justement se refléter sur le reste. Mais si, mon gars, mais imagine maintenant, imagine le contraire. Imagine, tu te réveilles, mon gars, t'es coupable. Imagine, t'as prévu te coucher à 5 heures. Tu te réveilles à 8 heures. Mon gars, tu te réveilles, mon gars, genre, le premier truc que tu fais, mon gars, c'est d'être coupable. Tu vas être malheureux. Tu vas culpabiliser. Tu commences mal. Et c'est cette journée-là que tu vas te BR. C'est cette journée-là où tu vas rien faire. Parce que tu commences la journée avec de la merde. Alors que si tu commences la journée bien, avec de la discipline, bah, tu vas tellement avoir de la paix mentale. Les gars, je vous garantis. Les gars, commencez votre journée avec de la discipline. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Troisième truc à faire. Les gars, j'ai dit deux, mais c'est pas long. Les gars, ça va être de traquer ses habitudes. Traquer les habitudes. Mais cette fois-ci, il faut appliquer la loi du minimum effort. En gros, si dans ton tracker, tu as mis méditation, bah, au lieu de mettre chaque jour, chaque jour, il faut que je fasse 10 minutes de méditation, bah, mets juste méditation. Et ça va faire en sorte que, si un jour, tu médites 1 seconde, bah, t'as médité, tu vas cocher. Et c'est ça qui va te rendre heureux, ça qui va te rendre en paix mentale et qui va t'encourager à faire plus. Aussi, deuxième truc à retenir, commencer avec peu d'habitude et après, ça va augmenter parce que, genre, si dans ton tracker il y a 27 habitudes, mon gars, mais que t'as pas l'habitude de traquer, mon gars, c'est chaud. C'est chaud. Commence avec peu. Ouais, putain. Les gars, je suis fatigué aujourd'hui, là. Et je m'endormis. Donc, les gars, premier point, les gars, ça va être d'améliorer. Ça, c'est le premier point, les gars. C'était justement le fait de améliorer l'image de soi. Gars, je suis vraiment en mode, bah les couilles. Aujourd'hui, j'espère mon micro il coupe pas quand même. Parce que là, je vais péter un câble. Déjà, je suis fatigué. Si le micro il pète, il se ferme. Je me fous en l'air. Oh. J'ai eu peur. J'ai vu la lumière s'éteindre. En gros, c'est toi, c'est juste que j'ai caché le truc. Bravo. Les gars, mon gars, t'es dépressif parce que t'es pas authentique. T'es pas toi-même. T'es pas toi-même. Tu te sens bizarre. Tu te sens bizarre. Les gars, honnêtement, j'ai testé ça. J'ai expérimenté. Les gars, être authentique. Les gars, c'est un cheat code de malade. Un cheat code de malade pour le mental. Pour la santé mentale. Car t'auras une espèce de liberté intérieure et extérieure. Tu vas toi-même, tu vas être libre. Tu vas être libre. Tu te sens toi-même. Tu te sens toi-même. Je sais pas comment expliquer, mais les gars, juste, c'est ouf. Être authentique, les gars, c'est un cheat code. Honnêtement, il y a deux aspects pour être authentique. Le premier aspect, mon gars, ça va être le taf. Ça va être le taf. En gros, c'est simple. Dans le taf, dans le travail, les gars, si tu veux être authentique, fais un business qui suit tes valeurs. Fais un business que t'aimes, qui est authentique à toi, qui suit tes valeurs. Les gars, comment dire, tu ne vas pas vendre le truc qui couvre les déshumidificateurs si tu t'en bats les couilles de ça. Car tu vas pas toi-même, c'est pas toi-même. Tu seras pas toi-même. Les gars, à l'époque, je me rappelle, comment dire, je voulais faire du dropshipping, tu vois, je voulais vendre à une espèce
Attends, faut que je monte. Bon, by the way, mon gars, si tu fais du dropshipping, genre, remets-toi en question, honnêtement, mais c'est pas la vraie valeur, tu vois. C'est pas la vraie valeur. Voilà. Ici. J'ai fait les gars tout en OneNote. À l'époque, j'étais sur OneNote, j'étais pas sur Notion. Ça fait pitié, honnêtement, là. OneNote, là, comparé à Notion. Ça fait pitié. Mais by the way, j'étais pas trop sur OneNote, tu vois, genre, j'utilisais comment dire, genre, aujourd'hui, j'utilise plus Notion qu'avant, j'utilisais OneNote. C'est le bail déjà, là? Voilà. En gros, je voulais vendre un engin comme ça pour les employés stressés. Tu vois, genre, longue histoire. Tu vois, je m'en battais les couilles des employés stressés. Je m'en battais les couilles des humidificateurs. Mais, tu vois, c'est pour ça que je me sentais pas moi-même. Alors que aujourd'hui, mon gars, avec cette chaîne-là, je me sens moi-même. Je me sens moi-même, car je suis là, je partage ma vie. Limite, les gars, genre, je pense pas qu'il y a plus authentique comme business. Les gars, tu trouves une manière, les gars, genre, limite, ma vidéo, ma chaîne, c'est ça. C'est je trouve une manière d'améliorer ma vie. Je fais une vidéo sur ça. C'est ça. C'est trop stylé. C'est pour ça, les gars, il y a ce sentiment d'authenticité là. En plus, les gars, deuxième point pour être authentique, ça va être le social. Et c'est là que ça devient assez dur à expliquer. 3 choses à retenir. Socialement, mon gars, si tu veux être authentique socialement, c'est simple. Fais, dis, quand t'es en classe, quand t'es avec des potes, quand t'es partout, quand tu parles avec des gens, dis ce qui te passe par la tête. Dis ce qui te passe par la tête. Fais ce qui te passe par la tête. On s'en bat les steaks. Ne réfléchis pas trop. Par exemple, une fois, toi, j'ai vu on était à l'école et tout, à la pause. Et tu vois, il y avait un groupe, il parlait et tout. Moi, je suis allé m'asseoir, je suis allé voir. Un gars, je lui ai dit, ça va la famille? Il m'a dit, ouais. Je lui ai dit, genre, ta sœur, elle va au cégep. Il m'a dit, ouais. Bref. Sauf qu'à la base, toi, genre, à la base, je ferais pas ça. Donc, tu dois faire ce qui te passe par la tête, mais tu dois te réajuster selon les feedbacks. Mettons, mon gars, tu fais une blague, ok, mais cette blague-là, elle est gênante. Donc, ce qui va se passer, c'est que la réaction négative, et en général, ça va t'aider pour te réajuster. Tu vas comment avoir un espèce de feedback. En gros, pour vous la faire courte, imagine, mon gars, t'es en pote et tout, t'es dans un groupe de potes, et tu dis une blague gênante. Sauf que les gens ne trouvent pas ça drôle. C'est gênant. C'est bizarre. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu dois t'arranger pour que tu comprennes pourquoi c'est bizarre. Tu comprennes quel est le contexte. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette blague-là, elle est gênante pour, faire une blague pas gênante. Pour maintenant comprendre ça et ne plus refaire la même erreur. Sauf que le problème, c'est que les gens, les gars, ils deviennent timides. Ils ne sont pas authentiques car le feedback, il est trop gros. À la place de se dire, ok, la blague, elle est gênante, il faut que j'arrive à m'ajuster, ben, ils vont juste se dire, ok, il faut que je ferme ma gueule. Je suis gênant. Et c'est pourquoi, voilà, il y a le bégaiement et de compagnie, la timidité, c'est à cause de ça. Mais bon, là, je bégaye parce que, tu vois, je suis fatigué, mais c'est pas mal à cause de ça. Tu es timide car tu prends trop le feedback. T'as trop peur du feedback. Et genre, autre chose à dire, t'as pas besoin de raison pour parler avec des gens. L'autre fois, j'étais j'étais en train d'ouvrir mon casier à l'école, et il y avait une fille à côté, tu vois. Je voulais pas la gérer, les gars. J'avais pas envie. Mais l'idée m'est venue dans la tête de lui dire comme quoi, qu'à l'aéroport, à 400 mètres de l'école, on m'a arrêté lorsque je voulais faire un vol de 7 km parce que j'avais de la cocaïne. Un truc comme ça.
Bien sûr, les gars, c'est un mensonge qu'il n'y a pas d'aéroport à 400 mètres de l'école. Personne prend l'avion pour faire un truc de 7 km. C'est faux. Ça n'a pas de sens. Mais j'ai dit ça parce que j'avais envie. J'avais envie de dire ça. Parce que ça s'appelle être authentique. Ça s'appelle être authentique. Ah. Et après, mon gars, cheat code. Si tu veux arrêter d'être timide, fais de l'hypnose. Moi, je te conseille celle-ci. Sous-côté. Sous-côté sa mère. Regarde là. Regarde là. Et après, mon gars, tu vois, genre, tu te sens authentique. Si t'es gars qui veut grimper un arbre, tout ça, fais-le. Okay? Il y a plein de conseils comme quoi, tu vois, genre, si tu veux améliorer ta santé mentale, tu dois faire des bails d'enfants, tu dois aller à la forêt. Ça, il n'y a pas de souci, fais-le. Pourquoi j'en parle pas? Parce que c'est du common sense. Ici, mon gars, dans cette chaîne-là, il y a très peu de common sense. Très peu de common sense. Donc, si tu veux plus de contenu, dev perso, de qualité, pas des bails qui se répètent, pas des trucs pré-mâchés, abonne-toi. Abonne-toi. Et moi, j'espère t'as noté, mon gars, j'espère t'as noté les actions à faire. Car sinon, mon gars, je vais pas être content. Je vais pas être content. Ah! Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. Ciao. Applique ce que j'ai dit. Applique ça. Va tester. Applique. 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 Ouais, quoi? Ouais? Oui? Ok, les gars, bye bye. Ciao.